Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers ces deux petites questions, nous allons reprendre la méthode par substitution et la méthode par combinaison pour la résolution des systèmes linéaires. Donc le premier exemple ici, on va appliquer la méthode par substitution. Alors en fait, comment on va pouvoir reconnaître la méthode que nous allons choisir? En fait, l'objectif, c'est de regarder les coefficients que vous avez devant chacune des inconnues. Donc en fait, ici, devant le x, il y a comme s'il y avait un 1. Devant le y, il y a 3. Ici, il y a moins 2. Là, il y a 4. Pour appliquer la méthode par substitution, il vous suffit d'avoir une inconnue avec le coefficient qui est égal à 1. Donc ici, je le mets entre guillemets pour nous, pour le visualiser. Là, on a 1 ici. Et donc, en fait, c'est le x que nous allons isoler. Donc, ça va nous donner en fait le système suivant. X égale, et là, je vais l'écrire en rouge exprès, mais c'est 10 moins 3y. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'isoler l'inconnu où il y a un coefficient 1. Ensuite, dans la deuxième ligne, ce que nous allons faire, eh bien, c'est remplacer dans la deuxième ligne le x par 10 moins 3y. Parce qu'on a exprimé x en fonction de y. Donc, ça nous fait ici 4 fois 10 moins 3y moins 2y est égal à moins 16. Et donc, ça, c'est la méthode par substitution. Donc, c'est trouver une des deux inconnues avec le coefficient qui va être égal à 1. On le remplace dans la deuxième ligne. Donc, on a substitué la valeur de x dans la deuxième ligne par 10 moins 3y. En fait, l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est maintenant, sur la deuxième ligne, vous allez avoir que des y. Donc, en fait, c'est une équation du premier degré standard à résoudre. Donc, ça nous fait ici x égale 10 moins 3y. Donc, on va développer ici. Donc, 40 moins 12y moins 2y est égal à moins 16. Et donc là, vous voyez, on n'a qu'une équation ici du premier degré. Donc, pour garder en termes de rigueur, on garde toujours la première ligne. X est égal à 10 moins 3y. Donc, en fait, ici, on va avoir moins 12y moins 2y, donc moins 14y égale. Et là, le 40 va passer de l'autre côté en moins 40. Donc, ça va nous faire moins 16 moins 40. Donc, je vais l'écrire moins 16 moins 40. Donc, en fait, on va voir ici x est égal à 10 moins 3y. Et donc, moins 14y est égal, eh bien, moins 16 moins 40 moins 56. Et donc, là, on va pouvoir trouver y. Donc, ici, on va obtenir x est égal à 10 moins 3y. Et y est égal à moins 56 divisé par moins 14. Et donc, là, en fait, on va trouver tout simplement eh bien, que c'est égal à 4. Et donc, comme c'est égal à 4, eh bien, maintenant, on va pouvoir remplacer dans la première ligne le y par 4 et ça nous donnera la valeur de x. Donc, ça nous fait eh bien, le calcul suivant. Donc, on reprend. X est égal, donc on sait qu'y, on a x est égal à 4. Et maintenant, on va substituer le 4 ici. D'accord? Donc, comme ça, on va voir l'expression x qui serait égale à 10 moins 3 fois le y. Et le y ici, c'est 4, donc 3 fois 4. Donc, ça nous permet d'avoir ici 10 moins 12. Et donc, au final, on va avoir eh bien, ce qu'on appelle un couple solution, x qui est égal à moins 2 et y qui est égal à 4. Et donc, le couple solution est noté S égale une accolade. Parenthèse, on commence par le x. X ici, c'est moins 2, point virgule y, et fermer l'accolade. Donc, c'est ce qu'on appelle le couple solution. Donc, ça, c'est le premier exemple qui a été résolu grâce à la méthode par substitution. On passe au deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, on va plutôt appliquer la méthode par combinaison. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que quand vous regardez les coefficients devant les inconnus de votre système, eh bien, vous n'avez pas 1. Ici, vous avez 2 devant le x, moins 5, 3, 4. Donc, en fait, ici, il est plus facile d'appliquer la méthode par combinaison. Donc, comment s'y prendre? Pour appliquer la méthode par combinaison, vous allez devoir, vous au préalable, choisir une inconnue que vous aimeriez faire disparaître. Donc là, pour la vidéo, on va choisir de faire disparaître les x, mais le fonctionnement va marcher également si vous voulez faire disparaître les y. Alors, on va bien voir ensemble comment on va s'y prendre. Le coefficient devant le x, ici, c'est 1, 2. Et donc, ce que je vais faire, c'est que dans la deuxième ligne, je vais faire x2. Vous prenez le coefficient de la première ligne ici. Donc, nous, on veut supprimer les x. Il y a un coefficient 2. Je fais x2, cette ligne-là. Ensuite, je prends le x de la deuxième ligne, qui est ici 3, et je vais multiplier par son opposé, par moins 3. L'objectif, en fait, c'est de faire disparaître les inconnus. Vous allez voir sur l'étape suivante. Et ça marchera tout le temps. Vous prenez le premier coefficient, c'est 2 ici. Vous faites x2 la deuxième ligne. Vous faites avec le x.
Ici, c'est 3, la deuxième ligne. Vous allez faire fois moins 3. Imaginons que nous ayons travaillé avec le y. Donc ça, c'est pour ceux qui vont le faire avec le y. Et ben, on peut faire la même chose. C'est-à-dire, là, j'ai moins 5. Je vais multiplier par moins 5 cette ligne-là. Là, j'ai 4. Je vais multiplier par moins 4. Cette méthode-là marchera tout le temps. Donc en fait, quand je dis multiplier par moins 3 la première ligne et moins 2, et 2 pardon, la deuxième ligne, c'est multiplier tous les termes par ces coefficients. Donc en fait, ça donne quoi? Eh bien ici, tout simplement, ça va nous faire moins 6x, parce que moins 3 fois 2, donc moins 6x, moins 3 fois moins 5 plus 15y égale moins 3 fois moins 4, eh bien est égal à 12. On multiplie tous les coefficients ici par moins 3. Ici, on va multiplier tous les coefficients par 2. Donc 2 fois 3, ça va faire 6x. 2 fois 4 plus 8y est égal à 34. Et donc là, l'étape suivante, eh bien, ça va être d'additionner la ligne 1 et la ligne 2. On va additionner les deux lignes. Donc ça va donner quoi? Ça nous donne tout simplement moins 6x plus 6x. Donc j'additionne lui plus lui. Ensuite, lui plus lui. Donc plus 15y plus 8y égale 12 plus 34. D'accord? Donc j'additionne les deux lignes. Et en faisant ça, eh bien vous remarquez que les inconnus en x vont disparaître parce que moins 6x plus 6x, ça fait 0x, donc il n'y a plus de x. Et donc il va nous rester uniquement que des y, donc c'est une équation du premier degré standard à résoudre. Donc 15y plus 8y, eh bien on va avoir ici 23y est égal 12 plus 34, ça nous fait ici 46. Et donc là, on va pouvoir trouver la valeur de y. Donc y ici va être égal à 46 sur 23. Et donc tout simplement, c'est égal à 2. Donc là, on a trouvé la valeur de y. Et bien maintenant, on va pouvoir trouver la valeur de x. Parce qu'on peut par exemple soit reprendre la première ligne initiale ou la deuxième ligne initiale de votre système de départ. En remplaçant le y par 2, on obtiendra ici le x. Donc là, je vais le faire sur la première ligne. Donc je prends la première ligne du système, donc 2x, moins 5y, mais y c'est 2, on vient de le trouver, donc ça nous fait 5 fois 2, est égal à moins 4. Et donc là, on a une équation pour trouver la valeur de x. Donc ici, ça nous fait 2x, moins 10 est égal à moins 4. Et donc là, on va pouvoir maintenant trouver x tout simplement. Donc 2x est égal à moins 4 plus 10. X est égal à, donc 2x pardon, est égal à 6. Et enfin, x est égal à 6 sur 2, donc c'est-à-dire 3. Et donc, le couple solution de votre système, donc on va écrire comme ça, le couple solution du système est, eh bien ici, S égale une accolade, eh bien x, ici c'est 3, on met 3, y c'est 2, on met 2. Et donc, à travers cette vidéo, on a vu ensemble la méthodologie pour résoudre les systèmes d'équations à deux inconnus, soit par la méthode par substitution ou par combinaison. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.